la liberté. Vous, Africains et Panafricains, vous, Ivoiriens, tenez bon, car le combat ne fait que commencer. Il ne faut vraiment pas lâcher prise, car lorsque quelqu'un évoque la jurisprudence, c'est que la personne a le dos au mur. Et Ouattara a le dos au mur. Candidat exceptionnel en 2010, quel candidat est-il en 2015? Quel candidat sera-t-il en 2015? La question reste posée. Ouattara veut passer de force. Alors je voudrais vraiment demander à vous tous de ne pas baisser le bras. Et comme disait le président Laurent Gbagbo, le serpent n'est pas encore mort, il ne faut pas laisser tomber le bâton. Nous devons nous mobiliser comme une seule personne pour dire non à la forfaiture de Dramane en Côte d'Ivoire, pour dire non à la forfaiture de la France en Côte d'Ivoire, pour dire non à la soi-disant communauté internationale qui pense qu'elle doit choisir ce qui est bon pour nous. Ça, c'est mon premier point pour vous dire qu'il faudrait que vous soyez mobilisés. Il faudrait que nous soyons mobilisés et que cette lutte, que nous la remportions. Car, je vais vous dire, en 1990, le peuple a eu raison du grand Houphouët-Boigny. De là est né le multipartisme. Le peuple a eu raison de Blaise Compaoré récemment au Burkina Faso. De là, aujourd'hui, il y a la transition. Après 27 ans de dictature. Chers Ivoiriens, chers Africains, ne dormez pas. Le peuple ivoirien, le peuple d'Afrique aura raison de quelques dictateurs installés par l'Europe dans nos pays. Et quand je dis l'Europe, c'est trop large. J'ai dit installés par la France dans nos pays. Mon deuxième point, c'est la situation qui fait débat actuellement dans les chaînes françaises et sur les chaînes internationales. Nos frères, nos sœurs, nos enfants viennent de l'Afrique pour l'Europe à la nage. Diandre, qu'est-ce qu'ils viennent chercher et pourquoi viennent-ils? C'est là la question. Mais les gens, ils ne vont pas à l'essentiel. On dit ils fuient la dictature, ils fuient la misère, ils fuient la pauvreté. Mais quelle est l'origine profonde de cette misère et de cette pauvreté? L'origine profonde, c'est la déstabilisation faite par la France dans nos différents pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où Sarkozy, pour installer un de ses amis, oh Seigneur, va bombarder tout un peuple pendant 2 semaines. Et personne ne se meut ici en France. L'opinion française ne dit rien du tout. Et aujourd'hui, cette personne est transférée dans les conditions les plus inhumaines à La Haye, ici en Hollande. Dans la même année, Sarkozy décide que Kadhafi doit mourir. Retenez bien que la Libye est le seul pays en Afrique qui verse la location à ses ressortissants. Lorsque tu es un jeune Libyen à l'école, ton avenir est déjà tracé. Quel que soit le cursus scolaire que tu vas emprunter. Quand tu arrêtes tes études en 3e, il y a du travail pour toi à partir de la 3e. Quand tu arrêtes en terminale, il y a du travail pour toi à partir de la terminale. Quand tu ailles au supérieur, il y a du travail pour toi. Les Libyens ne venaient pas ici. Ils ne demandaient pas l'asile. Ils ne cherchaient même pas les visas français. Mais pourquoi diandre aujourd'hui viennent-ils à la nage mourir au large de l'Italie, de l'Espagne, de la Libye? Et on nous dit, il fuit la misère en Afrique. Chers Européens,
et plus particulièrement vous les Français. C'est vous qui êtes à l'origine de toute la crise qui se passe en Afrique. Vous déstabilisez nos pays et vous refusez que nous venions chez vous. Nous ne venons pas vous chercher chez vous. Vous nous déstabilisez et nous voulons aussi vivre car nous avons droit de vie. Alors nous voulons venir chez vous. Et vous fermez vos frontières, vous refusez la visa et les pauvres viennent mourir par la nage parce qu'ils veulent simplement vivre. Et vous vous dites les pays de droits de l'homme. Vous vous dites les pays de la liberté. Vous vous dites les pays, je ne sais quoi. C'est vous qui êtes les gendarmes du monde. Lorsque vous déstabilisez un pays, mais attendez-vous aux conséquences collatérales. Alors, vraiment, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, dire que notre lutte, elle est certes longue, mais elle est noble. Je voudrais terminer en revenant un peu pour dire, pour ceux qui sont sympathisants de Gbagbo Laurent, pour ceux qui sont les militants du parti de Gbagbo Laurent, je voudrais vous dire, le 30 se tient le congrès de son parti en Côte d'Ivoire. Soutenez-les de quelque manière que ce soit, car Dramane et sa soldandex est prête à les gazer. Et ils sont prêts à accepter les gaz. Donc, c'est le combat qui continue. Je voudrais vous remercier et vous dire merci pour votre abnégation, merci pour votre lutte infatigable, merci et à bientôt.